ses côtés. On va aller saluer un représentant des Pays-Bas, 8e participation à l'épreuve. Il a déjà terminé 7e par le passé. Bien donc bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le Paris-Roubaix. Aujourd'hui ici on est à Compiègne, on est donc le dimanche 7 avril. Aujourd'hui on va tout simplement voir le départ de la caravane d'ici quelques instants, juste là sur les bords de l'Oise. Ensuite on partira sur la place du château de Compiègne pour voir le départ ainsi que la présentation des coureurs juste avant. Et ensuite je partirai à Roubaix pour vivre cette journée. Bien donc voilà, on est juste ici là, sur la place du château de Compiègne pour le départ du Paris-Roubaix. On va attendre les premières signatures des coureurs qui vont arriver d'ici peu de temps. Là on peut déjà apercevoir les bus des équipes à l'arrière de la place qui arrivent au fur et à mesure. Du coup on va attendre ça avec impatience. Il est âgé de 27 ans, il a connu le podium sur Binchy-Mébinche et sur le circuit franco-belge. Voici le spécialiste des classiques, Rasmus Stiller. Aux côtés de... Et bien voilà, c'est déjà la fin de la présentation des coureurs. J'ai pu vous faire quelques plans, beaucoup de monde autour de cette ligne. J'espère que la course va bien se passer. Moi je vais partir filmer le départ fictif un petit peu et après je prendrai la direction de Roubaix pour aller filmer cette arrivée, cette fin de journée sur les pavés. Bien voilà, premier passage des coureurs devant nous aujourd'hui. Là je vais partir, je vais prendre le train en direction la ville de Roubaix, le vélodrome André Pétrieux. Et voilà, on est parti départ de course avec l'hélicoptère. Et bien voilà, ça y est, j'y suis juste à côté du dernier secteur pavé du Paris-Roubaix, juste là à Roubaix, à côté du vélodrome André Pétrieux. Je n'y suis pas encore allé. On n'est pas loin, apparemment du coup il reste la course U23 qui est pas loin d'être dans sa terminaison, je ne sais pas exactement où est-ce que ça en est. En tout cas les pros actuellement sont dans la trouée d'Arambert. Voilà, je vais essayer de filmer tout ça, de reporter tout ça pour vous dans ce dernier secteur. Là je vais aller reconnaître un petit peu le vélodrome. Je viens juste de rentrer à l'entrée du vélodrome de Paris-Roubaix sur l'arrivée. On est donc bien dans le final des U23 qui vont pas tarder à passer la ligne. Et juste après donc les pros qui viennent de sortir la trouée d'Arambert. J'ai pas regardé la course actuellement. Comment Mathieu? On vient tout juste d'assister à l'arrivée des U23 avec une victoire de la Lidl Trek pour les U23, victoire au sprint dans un petit groupe de 3 joueurs. Et ensuite là on est sur la fin de la course des pros, il reste environ 70 km avant leur arrivée. Ici il y a beaucoup de vent au vélodrome André Pétrieux, beaucoup de vent devant dans ce vélodrome. On peut supposer que c'est pareil dans l'anneau de course finale. Mesdames et messieurs, le vainqueur de l'épreuve 2023, André Pétrieux et la présence du champion du monde, les vainqueurs sortants et les vainqueurs de l'édition 2024 qui va couper la ligne une toute première fois avant de réaliser un dernier tour de piste. L'accueil du public pour Mathieu Van Der Poel.
l'union avec le public, la victoire de Mathieu Van Der Poel qui remporte le Paris-Roubaix 2024. Il est le vainqueur de la 121e édition de la Vuelta classique. Les voilà maintenant, le combat de la place de probablement pour le coureur impossible de communiquer. La victoire d'un Mathieu Van Der Poel stratosphérique aujourd'hui. Mathieu Van Der Poel qui a attaqué à 59 km de l'arrivée, qui fait première position, donc qui remporte la deuxième année consécutive cette édition du Paris-Roubaix, avec son coéquipier Jasper Philipsen qui fait la deuxième position derrière lui. Et sacrée course pour l'équipe Alpecin qui a été très bien gérée, très bien planifiée. Et là je me trouve actuellement en plein milieu des paddocks d'arrivée avec tous les bus, des vélos sur mes côtés. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pas beaucoup de vélos du coup malheureusement parce que on n'a pas pu être sur le parcours. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo.